Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les balances, ascendant, lunaire, signe Vénus en balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Balance, j'en fais partie puisque c'est mon ascendant. Force à nous, j'ai envie de dire. Faut qu'on soutienne, hein, c'est voilà. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles sont... Alors, pour celles qui sont en couple, elles auront peut-être envie d'aller voir ailleurs, d'être tentées. Mais c'est pas forcément... En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous attirer, mais pas pour les bonnes raisons. Alors que vous y voyez quelqu'un, on va dire, faussement bienveillant. Enfin, on va dire qu'il ou elle, bon après c'est une énergie masculine aussi, qui sort un peu le violon, qui caresse avec les mots, mais ça reste que des mots. Voilà. Il y a peut-être aussi, vous, un manque de communication, des problèmes à dire ce que vous avez envie, ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez fait certaines actions. J'ai envie de dire, on reste quand même des êtres humains. Que chaque mot, chaque pensée, chaque acte a ses conséquences. Donc, on doit assumer aussi nos responsabilités. Que ce soit, si on a fait des choses inconsciemment ou pas, on assume. Après, rassurez-vous avec l'énergie, enfin, je dis rassurer, non, parce que ça peut être bien et comme ça peut être pas bien. On a la mort à l'envers. Bon. Mais moi, il n'y a pas quelque chose de... Il y a certaines personnes peut-être qui vont rencontrer leur flamme jumelle, entre guillemets, ou âme sœur, ou enfin, moi, je dirais plutôt flamme jumelle. Ça ne veut pas forcément dire que c'est idyllique, hein. Là, c'est le contraire. Ça va vraiment faire travailler, vraiment faire ressortir et faire travailler vos propres blessures. Notamment celle de la trahison. Allez, le petit message du Ho'oponopono. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Ok. C'est possible que c'est orchestré par l'univers, par qui vous voulez. Et quelque part, ce qui vous arrive, on va dire que ça peut être bénéfique dans le sens où ça va vous faire travailler les choses. Ok, il faut vraiment le prendre comme ça. Maintenant, avec l'énergie principale, vous avez la mort à l'envers. Donc, parfois, c'est mieux quand elle est à l'endroit. Parce que quand c'est à l'endroit, ça veut dire qu'il y a un changement radical, net, précis. On passe à autre chose, c'est bon. Là... Avec la lame à l'envers, j'ai plus l'impression que soit on n'a pas envie de bouger, soit on n'a pas envie d'avancer, qu'on reste bloqué, soit que ça avance, on va dire, tout doucement. Voilà, sans pression. C'est comme un escargot. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Et... pour moi, je vois pas forcément, pour l'instant, on va dire, soit c'est bloqué, soit c'est figé, soit ça avance comme un escargot. Vous voyez l'idée. Alors, on va regarder le reste des cartes. Avec l'oracle des météores, j'ai le chakra de la gorge. Donc, il y a des problèmes de communication, d'expression. Vous avez du mal à dire ce que vous pensez ou ce que vous avez envie aussi, d'exprimer un peu vos envies, vos désirs. Peut-être par la peur, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous... Alors, certaines personnes pourraient aussi être tentées... la dernière fois, je ne sais plus à qui je disais, c'était le... Je sais pas, c'était les vierges ou les lions. Enfin, il y avait un coming out. Et ben là, j'ai l'impression que on peut être tenté. Alors, je dirais pas coming out. Pour moi, c'est pas un coming out. Mais j'aurais l'impression que vous seriez tenté aussi d'aller vers le même sexe. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous soyez en couple ou pas. Il y a des tentations. Il y a quelque chose. Ça vous titille.
Et vous avez du mal, en fait, peut-être aussi à accepter ce que vous ressentez. Ça, c'est possible. Hein, vous avez du mal à dire les choses parce que peut-être vous refoulez aussi en pensant que c'est pas bien ce que vous pensez ou ce que vous... voyez ce que je veux dire? D'avoir ce genre de pensée. C'est comme si vous vous refusiez de dire les choses, par peur de blesser peut-être, ou même par peur de reconnaître. Hein. L'oracle des 7 énergies, j'ai porté ses fruits. Donc, avec la lame de la mort à l'envers plus porter ses fruits, c'est que ça va aboutir à quelque chose. Pas dans l'immédiat. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un travail que vous faites sur vous-même, mais dans cette relation, peut-être justement, cette relation, c'est comme en fait, j'ai envie de dire une bénédiction, un cadeau, même si certaines personnes vont dire, mais n'importe quoi, cette personne-là, elle est toxique, elle est mauvaise, et c'est comme si c'était une bénédiction. Oui, parce que là, on vous dit aussi de savoir choisir entre ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez, vos envies, les limites que vous imposez aussi, et qu'elle ne soit pas franchie. Là, vous voyez, c'est vraiment... la tentation, elle est très forte. Vous voyez? Et là, porter ses fruits, c'est la sensation, c'est que ça va aboutir à quelque chose. Ça prendra du temps. Ça ne sera pas dans l'immédiat. Mais, il faut du temps pour que ça prenne. Que ce soit bon ou mauvais, ça peut être une maigre récolte, une mauvaise récolte ou une très bonne récolte. Tout dépend de ce qu'on va planter. Et c'est là où on en est. C'est, vous voyez, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Même si c'est vous qui avez planté les graines, ce qui arrive par la suite, c'est pas forcément votre faute. Ou en tout cas, c'est pas consciemment. C'est vous avez planté les choses, vous êtes dit, ok, peut-être, là je vais parler au niveau relationnel, peut-être que je suis prête à rencontrer quelqu'un et finalement cette personne, elle arrive et vous étiez peut-être pas prêt. Et là, il y a toutes ces tentations où, comme je vous disais, si vous étiez en couple avec quelqu'un et que, je sais pas, au travail par exemple, vous rencontrez une personne où vous parlez très longtemps avec cette personne et elle essaye vraiment de vous appâter. Vous voyez? J'ai connu une personne comme ça qui était en couple et ça se passait très mal. Bon, ça faisait des années hein, qu'elle était avec. Et il y a eu un passage à vide où ça allait pas du tout. Et plutôt que de trouver des solutions, de discuter, et ben, de mettre vraiment les mots M-A-U-T-S sur les mots M-A-U-X, et ben cette personne a préféré aller se réfugier dans les bras d'une autre personne parce que cette autre personne faisait croire que c'était quelqu'un de bien, enfin les paroles, les machins, et au final, ce n'était que du vent. Mais bon, cette personne-là, finalement, elle est restée avec la personne avec qui elle était, donc voilà, et que ça s'est arrangé depuis. Mais c'est pareil, c'est vraiment question de communication. L'oracle de la carte enchantée, j'ai séparation. Je vais vous la montrer à l'endroit. Vous voyez, il y a deux visages. Et là, il y a vraiment deux personnes. Donc moi, je l'ai tiré comme ça. Alors, vous savez pas trop si vous restez... Ouais, bah c'est ça en fait. Vous êtes en dualité avec vous-même. Vous savez pas ce que vous voulez faire. En fait, je prends la responsabilité sans culpabilité. La question est, est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je la quitte? Pardon. Est-ce que je me laisse tenter, mais est-ce que je n'aurais pas ce sentiment de culpabilité d'avoir fauté? Vous voyez? Mais là, en fait, c'est comme si on vous testait. Peut-être que... et c'est encore des conseils. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. C'est encore aussi... C'est pas pour tout le monde. C'est que pour certaines personnes, ce tirage. Hein. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. Mais si vous vivez ce genre de situation... moi, je peux pas vous conseiller... vous quitter l'autre pour vous mettre avec. Parce que... là, je sens pas qu'il y a quelque chose de sérieux et de bien.
Voilà, maintenant, vous faites comme vous voulez, mais il ne faut pas regretter par la suite. On prend ses responsabilités. Peut-être que finalement, cette expérience-là vous a fait comprendre que vous ne viviez plus rien avec le ou la partenaire avec qui vous étiez. On va regarder après. L'oracle de la gratitude, camaraderie. Vous êtes tenté, hein? Ouais, je pense que c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel, avec qui vous vous entendez bien. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Donc, c'est la 32. Et je vous laisse également la prendre en capture écran. L'affirmation, vous pourrez la vibrer pendant 21 jours en la répétant comme un mantra. Oh, j'espère que vous voyez vraiment bien parce que moi je vois flou. Hein. Alors, l'affirmation. Je suis reconnaissante de l'amour et du soutien que je reçois à travers la camaraderie. Je vous parlais tout à l'heure, peut-être que cette personne essaye justement de vous appâter. Après, vous pouvez aussi compter sur vos amis, c'est normal. Avoir une personne avec laquelle interagir, partager des intérêts communs, des repas ou simplement parler est une bonne raison pour avoir de la gratitude. Savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez passer du temps peut faire une énorme différence dans votre vie. Lorsque vous savez que vous n'avez personne à voir, vous pouvez vous laisser aller à prendre moins soin de votre apparence. Vous pouvez être moins enclin à faire de l'exercice physique ou à essayer quelque chose de nouveau. Passer du temps avec un ami vous motivera, vous rendra plus dynamique et vous poussera à prendre plus soin de vous. Partager vos pensées avec quelqu'un présente plusieurs avantages lorsque vous partagez une lecture que vous avez trouvée intéressante avec quelqu'un ou lorsque vous lui prêtez une oreille attentive. Vous vous connectez un peu plus au monde extérieur et vous sortez de votre mental. Une conversation captivante peut chasser la solitude ou le manque d'énergie. L'interaction sociale contribue à stimuler votre goût pour la vie. Engager régulièrement la conversation avec des inconnus est associé à un sentiment de plus grand bonheur et de satisfaction. Le sentiment de camaraderie ne se restreint pas aux relations humaines. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup d'amour à vivre avec un animal de compagnie. Avoir un chien, un chat, un poisson ou un oiseau peut stimuler votre élan d'amour, c'est vrai. Les animaux de compagnie apportent joie et amour réciproque. Prendre soin d'un animal peut vous rendre plus heureux et faire baisser votre niveau de stress. Un homme tient la main. Bon, ça je vous décris après, mais c'est vrai que la camaraderie, c'est pas forcément ouais, avec des humains, ça peut être aussi avec des animaux. Donner de l'amour à quelqu'un, à un animal, c'est aussi lui donner votre attention, vous occuper de cet animal avec amour, bienveillance. D'ailleurs, je me tâte vraiment à prendre encore un chien. Enfin, encore un chien, j'en ai plus, mais il y a beaucoup de paramètres en compte qui pour l'instant, c'est pas possible. Mais il y a une portée qui est née et bref, c'est pas grave. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Observez votre journée, tout est à vivre en conscience. Moi, j'ai fait ça hier. Aujourd'hui, vous vous mettez en mode observation. Tout est à regarder en conscience. Rien de ce que vous vivrez d'agréable ou de désagréable ne sera dû au hasard. Vous vous devez d'observer où se trouve votre blessure ou votre envie de fuir votre mission humaine et ou d'âme en expérimentation. Bonne vision d'ouverture sur votre vrai présent sur Terre. Quand vous allez, par exemple, vous promener dans la forêt, dans les bois, à la mer, peu importe où, dans un lac, enfin, sur un lac, autour du lac, quoi. Savourez, en fait, les sensations que vous ressentez. L'eau, l'odeur, ce que ça fait sur votre peau, vous savez, sentir un peu le vent, la brise, sentir les odeurs de l'eau, de la terre. Enfin, c'est vraiment aussi l'ancrage pour moi et être sur l'instant présent. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai décidé d'aller je vais pas dire faire le tour de Lyon, mais de faire des endroits
en marchant. Voilà. Après, moi, j'ai pris sur certaines choses, j'ai pris les bus. Mais ouais, j'ai fait une bonne balade pour revisiter entre guillemets certains endroits que j'ai vus sous un autre angle en fait. Et c'était très intéressant. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai échec, parole, chance, cadeau, trahison, fatalité, miroir magnétique, joie, examen, carrefour. Ok. Oracle de la triade, silence, homme, tentation, amour, énergie. On me dit attention à qui vous donnez votre énergie. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à des personnes qui ne le méritent pas. Échec, parole, chance, cadeau. Donc pour moi, vous voyez, le manque de communication. Là, ça me prouve vraiment qu'il y a un manque de communication, manque alors, soit c'est peut-être avec cette personne, soit c'est des fausses paroles aussi, hein, parce que bon, comme je vous dis, les personnes qui essayent les manipulateurs, c'est du blabla, c'est que du vent. Et en fait, vous espériez peut-être rencontrer cette personne qui illuminera votre vie, qui refera un petit peu les papillons dans le ventre. Mais là, pour moi, c'est pas le cas. Vous voyez, trahison, fatalité, tentation. C'est vraiment attention à la tentation, attention aux relations tierces. Ne faites pas cette relation tierce pour les mauvaises raisons. Là, c'est juste une mise en garde, quoi. Après, comme je vous dis, vous faites comme vous voulez, mais il ne faudra pas regretter par la suite si on fait les mauvais choix. C'est pas vraiment un bon ou un mauvais, c'est juste que ça nous a servi de leçon. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Après, moi, là, j'ai vraiment le choix. Vous voyez, le choix. Et le choix, je l'ai encore... je l'ai avec l'oracle des météores et l'oracle des miroirs. Donc, il y a un choix à faire. Oui, certes. Mais pour moi, c'est... qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis le blabla ou tu te choisis toi? Parce que moi, examen, carrefour et énergie, c'est vraiment sa propre énergie de se dire... il y a quelque chose qui me vient, c'est ne te mets pas avec quelqu'un juste par peur d'être seul. Mets-toi quand tu seras prête, quand tu seras prêt ou prête, mets-toi avec quelqu'un en qui tu auras vraiment confiance, en qui ça sera fluide. Là, pour moi, c'est pas fluide. Voyez, miroir magnétique, joie. Alors certes, vous allez comprendre certaines choses, je pense. Hein. Et je pense que c'est l'examen, pour moi, c'est vraiment les tests que l'univers vous envoie. Les tests sur nous-mêmes pour voir si on est capable justement de conscientiser, de prendre conscience que ce qu'on fait, tout est, je vais pas dire calculé, mais c'est vraiment, c'est ça le libre arbitre, c'est être conscient de nos choix. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Homme, amitié, ok, un engagement, une nouvelle... Alors, pour moi, il y a un engagement, il y a un début de quelque chose, de relation, alors peut-être avec cette énergie masculine, mais il y a la jalousie, donc attention à, soit c'est votre partenaire, que ce soit féminin ou masculin, peu importe, soit c'est votre partenaire, soit c'est cette personne justement aussi qui essaye justement de vous appâter. Faites juste attention. Après, pour moi, l'amitié, c'est quand même, je vais pas dire quelque chose de solide parce que je me rends compte que ça ne l'est pas forcément. Mais il y a certaines personnes de votre amitié sur qui vous pourrez, au niveau de votre entourage amical, sur qui vous pourrez vraiment compter. Mais c'est des personnes que vous connaissez depuis extrêmement longtemps, pas en 2 semaines, voyez. Et la jalousie, pour moi, ce serait quoi? Enfin, pour moi. Après, non. Je pense pas que ce soit des amis qui soient jaloux de vous, parce que moi, j'appelle pas ça de l'amitié, du coup. Après, ça peut être aussi vos partenaires vos partenaires, bien sûr, on en a plusieurs. Votre partenaire
qui est jaloux de cette nouvelle, ah c'est possible, de cette nouvelle amitié qui naît, qui voit pas ça d'un très bon œil. Voilà, et vous, vous êtes tenté, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais pour moi, vous allez vraiment faire le bon choix. De toute façon, si vraiment il y a un manque de communication avec votre partenaire, l'idée c'est vraiment de se poser, de discuter calmement, tranquillement, de trouver des solutions s'il y a, mais après ça reste un conseil, ne vous laissez pas tenter juste parce que cette personne elle a peut-être de très beaux yeux ou elle a de belles paroles, mais il faut qu'il y ait l'acte qui va avec, hein. L'acte, c'est quand même, les actes sont quand même très importants dans la façon de faire. Comme je disais, si la personne, elle a que du blabla, mais elle agit pas, vous voyez? Alors, l'oracle des météores, dispute. Bon, bah là, forcément, manque de communication. Peut-être que les mots ne sont pas forcément bien appropriés, bien employés à bon escient. Peut-être que vous dites les choses un petit peu de façon énervée, en colère. Là, on arrive à la croisée des chemins. Et c'est là où ça va se jouer, la tentation. La croisée des chemins, cette personne qui débarque dans votre vie comme par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Et qui vous met dans des doutes. Après, j'ai rencontre forte et choix à faire. Alors, cette rencontre forte, oui, forcément, ça a un impact. Ça va vous impacter quelque part. Mais le choix à faire, ça, c'est vous seul qui pouvez faire ce choix-là. Mais faites-le vraiment en tout état de conscience et pas pour les mauvaises raisons. Vraiment, prenez le temps de la réflexion. Voilà, mi balance, j'espère que ce tirage vous aura plu, ou en tout cas vous aura éclairé. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.